Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, une manifestation de l'opposition dispersée par la police à Kinshasa samedi en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, la grogne n'a pas eu lieu. Comment la ville de Nouakchott gère-t-elle son système d'écoulement des eaux en période de pluie? Les enjeux urbains en matière d'assainissement semblent incontournables pour lutter contre les inondations. Et puis alors que le Sud-Soudan est toujours divisé par un conflit fratricide depuis la mi-décembre 2013, zoom sur l'association CARE qui milite pour une plus grande implication de la communauté internationale. En République démocratique du Congo, l'opposition avait appelé à la manifestation samedi matin à Kinshasa, cause invoquée une modification de la Constitution qui permettrait au président actuel de se représenter en 2016. Les protestataires ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène. Écoutons la réaction du gouvernement en la personne du porte-parole Lambert Mende. D'abord, elle n'a pas eu lieu, elle a été déconseillée et il y a une cinquantaine de personnes qui voulaient défier cette position de la mairie de Kinshasa. On les a dispersés, 8 ont résisté, ils ont été amenés au poste, on les a identifiés et on les a relâchés après 45 minutes. Il n'y a eu personne de gardé, il n'y a eu aucune plainte contre les éléments de la police. Il y avait 2 journalistes parmi les 8 interpellés. Il y en a un qui s'est plaint que son téléphone lui a été confisqué. Le ministère de l'Intérieur a accepté de lui acheter un téléphone de même marque. La Côte d'Ivoire rejoint le Congo, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud dans le domaine des innovations numériques. Kelazi, une tablette numérique conçue et pensée localement, vient de faire son apparition. Avec une capacité de stockage de 16 gigaoctets et un écran de 8 pouces, elle sera accessible au prix de 180 000 francs CFA. Des lycées français de Côte d'Ivoire, du Maroc et du Tchad se sont déjà montrés intéressés. L'actualité économique est le Sénégal qui est aujourd'hui confronté à une raréfaction de ses ressources halieutiques, la conséquence d'une pratique anarchique de la pêche, surtout artisanale. C'est pourquoi les autorités veulent réglementer davantage la pratique de cette pêche. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Au Sénégal, les autorités sont en campagne pour assainir la pratique de la pêche artisanale. La pêche artisanale assure plus de 80% des débarquements de poissons au Sénégal. Mais la faible maîtrise du parc piroguier ne permet pas aux autorités d'avoir un contrôle pour un meilleur ajustement des capacités de pêche. Depuis 2004, un important programme pour l'immatriculation et la géolocalisation des pirogues avait été lancé. Mais les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous. Aujourd'hui, les autorités ont durci le ton. Les pêcheurs ont l'obligation d'immatriculer leurs pirogues sous peine de sanctions. Lors de la première campagne, on avait immatriculé les pirogues à hauteur de 90 à 95%. Mais il n'y a pas eu de suivi. Après, les immatriculations sur les pirogues sont tous effacées. Aussi bien, si tu refais ta pirogue, tu ne remets pas les numéros. Ce qui fait que nous sommes tombés presque actuellement. Il y a moins de 20% de pirogues immatriculées dans notre zone. Officiellement, 21 600 pirogues sont immatriculées au Sénégal. Mais ce chiffre est largement en deçà des pirogues présentes dans les eaux sénégalaises. La conséquence, c'est la surexploitation incontrôlée et anarchique des ressources halieutiques. Les dernières communications font état d'environ, pratiquement sur le pélagique, de quelque chose comme 218 000 tonnes de pêche illégale qui sont prises chaque année dans nos eaux. Il y a nos acteurs qui s'introduisent dans la pêche comme ça, ce qui fait qu'il y a trop de non-pêcheurs qui sont dans la pêche. Avec l'immatriculation, on pourra identifier les vrais acteurs. Et quand on aura identifié les vrais acteurs, il y aura plus de surpêche. Au Sénégal, la pêche occupe une place importante dans l'économie sociale. Elle fait vivre directement ou indirectement près de 600 000 personnes. Pour sécuriser davantage cette activité, un programme national d'assurance pour la pêche artisanale a été lancé le 12 août 2014. En cette période de pluie, Nouakchott, la capitale mauritanienne, doit faire face à des problématiques d'assainissement de l'eau. Les inondations sont un véritable fléau. Le transport de l'eau représente déjà une question cruciale. En 2007, une étude a noté que près de 70% des ménages étaient approvisionnés par des charretiers privés. Les précisions de notre correspondant Franck Nudofina. Nouakchott, une nouvelle fois à la merci des eaux. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la Mauritanie ont eu de nombreux effets néfastes sur la capitale Nouakchott avec ses 1 million d'habitants, le tiers de la population totale. Eau stagnante, inondation des rues, dans certaines communes comme Arafat, on a pu enregistrer jusqu'à 60 mm d'eau.
Une réalité environnementale qui fait ressurgir la récurrente question de l'assainissement dans le pays. Le gros lot de notre clientèle déserte le marché en période de pluie. Ils ne veulent pas prendre le risque de se déplacer et la situation peut durer plusieurs mois. Il y a aussi les gens qui sont exposés à des maladies telles que les diarrhées et ainsi de suite, puisque là, il y a manque d'hygiène, les ordures un peu partout. Et puis, il n'y a pas de conditions, de mesures d'hygiène qui ont été prises pour, par exemple, au moins désinfecter ou autre. Moi, j'ai pas pu travailler aujourd'hui. La plupart des routes sont impraticables. Il faut que les autorités nous soulagent. Nouakchott souffre de l'absence d'un véritable réseau d'assainissement. Prise en tenaille entre le désert qui prend de la place et la mer qui ne cesse d'avancer, la capitale mauritanienne se doit aujourd'hui de faire face à des défis d'urbanisation et d'assainissement plus grands. L'équipe nouvellement installée à la communauté urbaine souhaite aujourd'hui prendre en compte la vulnérabilité de la ville en anticipant sur les mutations à venir. Nous avions assisté par le passé à des inondations qui ont négativement affecté plusieurs parties de la ville. Et pour faire face aux intempéries de cette année, nous prévoyons de travailler sur une stratégie à 2 volets. Il s'agit d'abord pour nous d'envisager des solutions à court et à moyen terme pour soulager les populations. Pour cela, nous avons nos équipes sur le terrain qui sont chargées de vider les grandes artères des eaux qui y stagnent. Le deuxième volet de notre stratégie est à long terme. Il consiste à appuyer les efforts du gouvernement visant à mettre en place un système d'assainissement. Le plan mis en place par la communauté urbaine prévoit une véritable restructuration urbaine. Ceci passera par la mise en place de canalisations sur les différents axes routiers et une meilleure gestion du potentiel foncier. Le Sud-Soudan est toujours divisé par un conflit depuis 9 mois. L'UNICEF et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies intensifient leur mission conjointe pour atteindre les populations des zones les plus reculées. Le nombre de décès liés à la malnutrition augmente de façon spectaculaire. Anan Farou. Les avions du Programme alimentaire mondial distribuent des sacs de nourriture. Dans cet état du Sud-Soudan touché par le conflit, entre 60 et 75% de la population est en situation d'insécurité alimentaire grave selon les Nations Unies. Mais leurs besoins ne sont pas que nutritifs. Ils ont également énormément besoin de soins de santé. Et la malnutrition a atteint des proportions inquiétantes. Donc les enfants et les femmes ont besoin énormément d'assistance dans ce domaine. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes vivent dans des abris de fortune. La moitié sont des enfants. La situation des femmes attire également l'attention des ONG de solidarité. Comme dans la plupart des zones de conflit, les violences basées sur le genre et également une question de préoccupation particulièrement pour les jeunes femmes qui doivent se déplacer ou vivre dans des conditions de promiscuité. Souvent établis dans des zones rurales, l'accès à l'aide humanitaire des réfugiés est limité. Depuis l'accession à l'indépendance du Sud-Soudan en juin 2011, le pays compte 1,5 million de personnes déplacées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.